Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Alors là, c'est Valérie Expert qui vient de prendre le relais, mais vous venez de rendre l'antenne 5h, 10h le grand matin. Vous êtes à partir de quelle heure? Moi, je suis à partir de 6h15 tous les matins jusqu'à 10h. C'est-à-dire que Patrick arrive un tout petit peu après, mais on fait des échelons chacun son tour et ensuite je l'emmène avec moi à partir de 7h moins le quart. Alors, vous y étiez hier soir pour l'inauguration de ces fêtes de Tarbes. Vous êtes la marraine. Comment vous en êtes arrivée à être cette marraine 2019 des fêtes de Tarbes? En fait, on a eu le maire au téléphone un jour et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit à l'antenne, mais quand est-ce qu'on vient à Tarbes? Il m'a dit, appelez-moi. Je l'ai appelé dans la foulée et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Il m'a dit, mais il y a les fêtes de Tarbes, vous pourriez venir. Ok, très bien. Et puis on a organisé le truc et après ils m'ont appelé en me disant, mais ça serait sympa que vous soyez marraine. Et là, mon cœur a flanché parce que j'étais hyper émue et vraiment c'est un honneur pour moi et j'ai dit oui tout de suite forcément. D'ailleurs, je crois que hier vous disiez que c'était la première fois que vous étiez comme ça marraine d'un événement. Oui. En tout cas, qu'on me remettait les clés d'une ville, c'était la première fois. Et ça me fait plaisir parce que je trouve que Tarbes a un joli cœur en fait. Je trouve que les Tarbais, et je les connaissais pas du tout, je les ai découverts hier, sont des gens qui sont tellement accueillants, tellement agréables que du coup c'est une double fierté pour moi. Alors d'abord, j'espère que vous allez rester un peu plus longtemps parce que le soleil va en faire revenir, parce que Tarbes est plus joli quand même sous le soleil, notamment c'est pour ces fêtes de Tarbes. Alors hier, vous avez découvert les casetas, c'est une espèce de répétition des fêtes de Bayonne. Oui, c'était très sympa. Alors forcément, le temps n'était pas forcément là, mais moi, j'ai pas pu rester très tard parce qu'on se levait à 4h du matin. Mais j'ai vu tout de suite que ça commençait à prendre parce que le temps était beaucoup plus clément dans la soirée. Et je pense que ce soir, ça va être très festif et très sympa. Mais moi, j'aime bien cette cohésion où finalement tout le monde se retrouve autour d'un verre avec de la musique. Il y a vraiment une vraie cohésion de ville et tout le monde finalement commence à parler ensemble et moi, j'adore ça. Est-ce que c'est aussi un peu votre rôle dans cette matinale de Sud Radio, d'être l'élément de bonne humeur dans une matinale d'info? Alors moi j'ai l'avantage, c'est que je suis toujours de bonne humeur, que ce soit à 3h du matin, à 6h du soir ou à 9h. Et c'est vrai qu'avec Patrick on s'est très bien trouvé parce que d'abord c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement bienveillant et nous on prône la bienveillance. Et lui c'est vraiment le journaliste pur et dur et moi je suis un peu le troublion même si on est quand même assez sérieux. Et ce qui nous permet d'avoir des moments de convivialité, d'échange, de la vie courante que vous avez avec vos collègues de bureau. Cette convivialité qu'on a rarement dans les matinales info, parce que c'est toujours du hard news, on envoie des infos et parfois les gens ont envie de s'amuser, de rire avec nous et du coup on emmène l'auditeur avec nous. C'est un peu ce qui reste de l'esprit sud de Sud Radio? C'est ce qui reste de l'esprit, ce qui revient justement de l'esprit sud, de l'esprit terroir, de l'esprit région, la bonne humeur, la convivialité et de ce que moi j'ai fait toute ma vie en tant qu'animatrice télé à l'époque avec Coé, c'est-à-dire créer de la bonne humeur et faire en sorte que les gens se réveillent le matin souriant en disant voilà, il y a des gens qui me donnent la pêche parce que je rappelle quand même que la matinale, c'est parfois, même très souvent, la première voix que vous entendez le matin. C'est-à-dire que quand vous vous levez, vous mettez la radio et vous entendez une voix. Donc si elle vous emmène, généralement, elle vous emmène avec le bon pied. Aujourd'hui, vous êtes installé dans la Halle Brabant. Sud Radio est présente toute la journée avec ses émissions emblématiques. Pourquoi est-ce que cette radio, qui était avant à Toulouse, qui est aujourd'hui à Paris, pourquoi est-ce qu'elle vient encore sur des territoires comme Tarbes, comme les villes? J'imagine que vous en faites plusieurs. Parce que alors, moi, c'est quelque chose que je prône vraiment. D'ailleurs, moi, j'ai créé ma notoriété en allant dans toutes les villes de France. À l'époque, je dis toujours, j'ai fait 20 ans de campagne électorale, aller embrasser les gens, aller les voir. Et en fait, ce sont nos clients, entre guillemets. Et le fait de rester dans des studios à Paris, ça n'a aucun intérêt, puisque nous sommes une radio de proximité. On veut garder ce côté proximité. Je pense que les régions, il faut aller leur parler, les faire vivre, leur donner l'occasion d'avoir un micro et pas forcément qu'au téléphone, d'aller rencontrer les gens, de montrer qu'on est là, qu'on est à leur écoute. Nous, on est une radio qui s'appelle Parlons Vrai et ouverte à tout le monde et qui est vraiment sur le pluralisme. Toutes les idées sont bonnes à entendre et que chacun a le droit de s'exprimer. Et je trouve qu'il faut qu'on soit à la rencontre de nos auditeurs et que les gens puissent nous découvrir, discuter avec nous et qu'on ait des remontées d'informations. Parce que je suis pas... j'aime pas trop le côté national, c'est-à-dire qu'on est à Paris et on voit jamais les gens. Moi, je pense que l'émulation doit commencer par les régions et justement monter vers le national. Pour terminer, est-ce que ça vous a donné envie de revenir sur les grands autres événements à Tarbes et en Bigorre? Mais moi, si je pouvais, c'est ce que je disais à Christophe Bordet il y a 5 minutes, si je pouvais être en déplacement d'antenne tout le temps et être tous les vendredis dans une ville différente, mais j'adorerais ça parce que je trouve que le contact humain,
mais il n'y a rien de tel. En plus, ça crée une espèce de... les gens s'en souviennent en fait. Quand vous êtes venus, vous leur avez porté un intérêt, et ben ils s'en souviennent, voilà. Et en fait, c'est une famille qui grossit. Et le fait d'aller sur place, et ben à chaque fois, on fait grossir cette famille parce qu'il y a un truc qui est important. On parlait des centres-villes, c'est le lien social. Et voilà. Et nous, on tend la main justement. On essaye d'être le chaînon manquant des villes entre elles et d'être ce lien social qu'on doit pérenniser.